de patrouille. Est-ce que vous le connaissez? J'ai dit, je connais très bien Sori Kondé, mais je n'ai jamais eu affaire avec lui. De toute façon, il n'a qu'à venir ici si il a des arguments ou il a autre chose à me reprocher par rapport, n'est-ce pas, aux événements du 28 septembre. Je suis prêt à l'affronter. Donc, je ne peux pas m'aventurer comme ça sur autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je suis à votre entière disposition. Quelle fonction occupiez-vous le 28 septembre 2009? Pardon? Quelle fonction occupiez-vous à cette date du 28 septembre? Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. On faisait des services généraux, c'est tout. Aucune fonction. Vous étiez simple agent? Oui, j'étais capitaine agent. Agent simple? Oui. Pas de poste? Pardon? Pas de poste? Vous n'aviez pas de poste? Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent qu'on vous a vu au stade du 28 septembre ce jour, le 28 septembre 2009? Je n'ai pas entendu bien. Je dis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent que le 28 septembre 2009, ils vous ont vu au stade du même nom? Monsieur le Président, ils n'ont qu'à venir ici. Celui qui a... D'abord, moi, je suis un sortant d'école, Monsieur le Président. Je ne suis pas un officier sac à dos. Donc, je ne peux me permettre, sur une scène d'événements comme ça, là, de façon volontaire, je ne peux pas m'auto-désigner pour une mission, n'importe laquelle. Je ne peux pas le faire. Peut-être, lui, il sait, quelqu'un d'autre lui a désigné pour venir au terrain. Il n'a qu'à venir ici. Qu'il vienne ici me dire exactement qui lui a désigné et me désigner en même temps avec lui pour me rendre au terrain. Moi, j'étais en prison. Je dis bien... Vous avez été emprisonné quel jour? Le 3 août 2009. Et vous êtes ressorti quand? Le 6 novembre. Un mois avant l'événement. Et je suis sorti un mois après l'événement. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent, Monsieur le procureur. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes muté au service d'État chargé, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux? Oui, Monsieur le Président. De la Monsieur lutte le procureur. contre le grand banditisme et le crime organisé? Pardon? Vous allez écouter quand je finis, vous allez... Voilà, vous allez attendre qu'on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes muté au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Non. 2007, 2005, 2006, 2009?
Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, 2 mois après, nous avons été, comment on appelle, mutés là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit? Quelle fonction vous devriez occuper? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les noms suivent sont mutés dans tel service. C'était tout. D'accord. Est-ce que, au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire? Bon, j'étais officier de police judiciaire. Hein. Officier de police judiciaire. Je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait, avant le 28 septembre 2009, il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille? De patrouille, quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que, monsieur le procureur, le colonel Keburo, c'est un ami. Je ne peux pas le nier. Nous avons fait l'académie ensemble en Chine. À cet effet, j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. Alors, comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chevaux? Pardon? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille? Vraiment, monsieur le procureur, peut-être celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est vous qui êtes à la Je barre. ne sais rien, monsieur le président. Vous n'en savez rien. Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, il vous appartenait de faire des patrouilles, non? Des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait? Bon, on me disait, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille. Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, comment on appelle, un drogué quelque part, ou un vendeur, un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rend là-bas pour arrêter cette personne. Est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe? À l'occasion de vos différentes patrouilles, on désignait le chef d'équipe? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service vous a désigné une fois comme chef d'équipe? Non. De patrouille? Non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009? Monsieur le procureur, j'étais en prison au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3. Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Koronti. D'accord? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon là a duré combien de temps? J'ai dit 3 mois, 3 jours, monsieur le président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours. Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours? C'était un billet d'écrou
ou un ordre verbal d'incarcération? Bon, un ordre verbal, hein, il m'a dit envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça, si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel? Il n'y a pas un acte formel, monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours? Bon, ça seulement le service qui gérait à l'époque le PM3 peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri? Il vit. Il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre? Un registre, où oui. Vous avez été enregistré? Enregistré et me mettre au violon. Bien. À votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 quand vous sortiez? Monsieur le procureur, je dis le 5 nuit à 20h. Le 5 nuit à 20h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois qu'il est quelque part pour son cours d'école de guerre, peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kiboro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Alpha Yaya, dans le bureau du colonel Kiboro. À l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes co-prisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti parce que je savais que j'étais libre. Personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc, je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez... Attendez. Suivez. Vous avez expliqué, quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yawara, c'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine. Parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Keboro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de 5. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre? C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le président. Non. Il m'a dit de rentrer et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Tchebro Kamara? Monsieur le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire, mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Donc, voyez cet intervalle-là, est-ce que je peux être au terrain? Parce que l'événement s'est déroulé le 28. Je vois bien l'intervalle, monsieur Kamara. D'accord. Mais souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Bien que vous ayez dit que votre temps d'incarcération a duré 3 mois, 3 jours,
Mais ça ne me prive pas de vous poser des questions pendant ce temps d'intervalle-là. D'accord? Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que vous connaissiez le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien. Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009? Aucun rapport, aucun. Seulement, nous étions rapport de service, c'est tout. Aucun autre rapport. Oui, je parle de rapport parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que vous aviez des familiarités avec le capitaine Sori Kondé? Non, non, non. Vos relations étaient au froid? Au froid, complètement au froid, parce que, bon, je n'avais rien à faire avec lui. Je viens au service et je quitte, je rentre chez moi. Vous n'étiez pas partis en Chine ensemble? Non, il n'était pas là-bas. Nous étions au nombre de 5. Si vous voulez, je peux vous les citer. Il y avait moi, il y avait le colonel Keburo, il y avait le colonel Liamou, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara. Bon, c'est ce nom-là qui me revient en tête. À l'occasion des patrouilles les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouille, vous portiez des armes? Non. Non. Même pas un pistolet? Non. Vous avez une arme, vous? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme? C'est le PMAK, c'est sur moi. C'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un Colt 45. C'est comme ça que vous appelez? Je dis, je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il qu'officier de votre État, vous n'ayez pas un Colt 45? Bon, je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMAK que vous avez, c'est une dotation officielle? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que, monsieur le procureur, j'ai été commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. Ça, c'était après complètement l'affaire là. Alors, je vais vous lire un extrait de la déposition d'un témoin. Je suis à l'écoute. Il s'agit justement du capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui a été reçu par le pool des juges d'instruction le 10 septembre 2014 à 9h57. À la page 3 de sa déposition, il dit ceci. Les juges lui ont posé la question de savoir quel était l'itinéraire suivi par vous. Il répond: du camp Alfaya, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du 28 septembre. La seconde équipe a emprunté la route Le Prince. Les juges de poser une autre question. Qui était le chef de votre équipe? Capitaine Sori Kondé répond: c'était le lieutenant-colonel Carlonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est bien vous? Mon nom, oui. Mon nom, c'est Ibrahim Kamara Kalonzo. Bien. Est-ce que vous confirmez, puisque vous appartenez au même service, vous apparteniez au même service que le capitaine Sori Kondé, gendarme comme vous, avec lequel
vous avez eu un temps plus ou moins long. Est-ce que vous confirmez que vous étiez son chef d'équipe le 28 septembre 2009? Non, Monsieur le Président. Ce qu'il a dit, c'est des allégations purement mensongères. Parce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, j'ai dit bien, j'ai redit que j'étais en prison, au violon. Comment se fait-il que votre collaborateur puisse vous confondre à quelqu'un d'autre? Il vous connaît très bien, non? Il me connaît très bien, peut-être. Il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi? Je le connais. De par le passé, sa moralité était douteuse? Vraiment, je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour? Bien sûr. Si c'était la nuit, on se serait posé de questions. Pour quelqu'un qui vous connaît, qui vous a côtoyé, avec qui vous avez collaboré, qui indique clairement qu'il y avait deux équipes formées ce jour. Une première équipe qui a pris la route Le Prince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro. Et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe. Même pas une autre équipe, mais l'équipe à laquelle il appartenait. Quel commentaire faites-vous de Je ne peux faire aucun commentaire. Je dis que c'est des allégations mensongères. Moi, j'étais en prison. Celui qui m'a mis en prison est là. C'était mon chef de service. C'est lui qui m'a mis en prison. Et tous mes collègues savent que j'étais en prison. Donc, je ne peux pas comprendre. Vous devez vous calmer. Hein. Pardon? Vous devez vous calmer. D'accord. Je peux continuer, monsieur Kamara? Allez-y, monsieur le procureur. Ce 28 septembre 2009, les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom? Monsieur le procureur, j'étais au violon au PM3. Je ne peux confirmer ça. J'étais au violon. Bien. Puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. Pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3 déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction, voici la preuve que moi j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre. Parce que la période concernée m'a trouvé au violon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas? Si effectivement, je dois vous croire. Monsieur le procureur, je dis que ces documents-là ne m'ont pas été donnés. Donc je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pool de juges. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. Non. Eux, ils faisaient leur travail. Il vous appartenait à vous de vous défendre. En quoi faisant? Puisque c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3. Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite, celle de savoir si votre passage a été documenté. Vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre filiation n'est pas là, vos prénoms, un nom et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. Monsieur le procureur,
J'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents. Très bien, le tribunal appréciera. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi? Parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit, suite à une de mes